Salut à tous les amis, c'est officiel, nous sommes passés dans la seconde moitié de l'année 2024. Alors je sais, ça peut être un peu déprimant pour certains, mais c'est aussi l'occasion de faire un petit bilan de ces 6 derniers mois. Je mets donc mon plus beau costume pour décerner les récompenses de ce semestre, et c'est vous, la communauté, qui avez voté. Côté MMA francophone, on peut dire que le semestre a été plutôt bon, les combattants français continuent de faire leur trou à l'international, et certains se révèlent au grand public. Alors aujourd'hui, pas de prix pour le français du semestre, mais difficile de ne pas parler de Nassourdine Imavov et de ses 2 victoires dans 2 main events. Le français sera d'ailleurs de retour le 28 septembre pour une carte parisienne qui s'annonce encore une fois exceptionnelle. Mais revenons à notre petite cérémonie des awards, j'ai rajouté des récompenses personnelles mais on va voir ça tout de suite, c'est parti. Nous remercions notre sponsor Mosh & Go, la nouvelle marque de compléments alimentaires sous forme de gélules à base de champignons et plantes adaptogènes. Bio, sans OGM et testés en laboratoire indépendant, ces compléments aident à gérer le stress, booster l'énergie, le système immunitaire et la concentration, tout en améliorant la récupération musculaire. Avec le code promo FIGHT, vous obtenez 15% de réduction sur vos commandes. Le lien vers leur site mushandgo.com est en description de cette vidéo. Vous le savez, chez Fight Minds, on aime mettre la lumière sur le MMA féminin, et pour le prix de la combattante de l'année, vous avez choisi de récompenser la chinoise Weili Zhang. En co-main event de l'UFC 300, la championne a défendu sa ceinture contre sa compatriote Yan Xiaonan en signant une nouvelle décision unanime, quelques mois après son écrasante victoire contre Amanda Lemos. Weili Zhang devient avec des années une chouchou des fans avec son anglais approximatif et sa bonne humeur communicative, une belle revanche après un premier règne écourté par un high kick de Rose Namajunas. Derrière elle, on retrouve Dakota Ditcheva, la nouvelle sensation anglaise du PFL, et Kayla Harrison, arrivée tout droit de chez le rival de l'UFC et qui devrait dans les prochains mois redynamiser une catégorie des bantams bien triste. Pour Weili Zhang, la suite ça devrait être Tatiana Suarez, combattante américaine toujours invaincue et la dernière menace de la catégorie des strawweight. L'objet de l'année, il est petit, minuscule, microscopique, je parle évidemment de l'écharde plantée dans le pied de Cédric Doumbé lors du combat contre Baysangour Shamsudinov. Alors on avait un peu pensé à tous les scénarios possibles, mais pas à celui de l'écharde dans le pied qui semble tellement gêner le français que l'arbitre décide d'arrêter le combat. Un problème épineux pour Doumbé qui a pu se manger une bonne session vanne sur Twitter avant de rebondir quelques semaines plus tard contre Jalil Willis, bien aidé par un aspirateur. On espère que la cage sera bien propre pour la revanche qui semble se profiler après la signature de Baki au PFL. Ah oui, et on aura au moins appris que écharde en anglais, ça se dit splinter. Pour le combattant du semestre, pas beaucoup de surprises puisque vous avez décidé d'élire le grand, le formidable Alex Poatan Pereira. Arrivé comme un épouvantail visant à chercher des noix à Adesanya, le Brésilien a finalement bien fait son trou à l'UFC et signe un parcours absolument incroyable. Des KO en pagaille, 2 ceintures dans 2 catégories différentes, des victoires contre des champions ou des ex-champions, bref, Pereira a fait plus en 9 combats que la majorité des combattants en une carrière entière. En 2024, Poatan a fait fort, grâce à lui les main events de l'UFC 300 et de l'UFC 303 ont pu être sauvés grâce aux défenses de sa ceinture des light heavyweight. D'abord un KO iconique contre Jamal Hill et un deuxième encore plus beau contre Jiří Procházka, réduisant à néant les chances d'une trilogie entre les deux hommes. La suite pour Poatan, un retour vers novembre-décembre contre Ankalaev ou bien, et ça serait fou, un passage chez les poids lourds. Maintenant on le sait, avec Alex Pereira, tout est possible. Pour compléter le podium, on retrouve Nassourdine Imavov et Max Holloway, mais ça, on risque d'en reparler. L'histoire de ce début 2024 pour moi, c'est le dénouement du combat entre Igor Severino et André Lima. Pour sa première chance dans l'organisation américaine, Severino a totalement pété les plombs et a décidé de mordre son adversaire dans une carte obscure de l'UFC Apex. André Lima a ensuite pris un bonus Bite of the Night, $50 000 quand même, avant d'aller se faire tatouer la morsure sur son bras. Pour Severino, c'est beaucoup moins marrant, un renvoi immédiat de l'UFC sans bonus aussi vite qu'il est arrivé. Le MMA peut être surprenant parfois. Alors pour le combat de l'année, petite surprise pour ma part puisque vous avez choisi assez largement le combat entre Max Holloway et Justin Gaethje pour la ceinture BMF. Dana White a beau se vanter de la réussite de sa carte, l'UFC 300 était bien mal embarqué avec son manque cruel de stars. Pas de panique, on appelle Gaethje et Holloway, deux combattants ultra impressionnants mais n'évoluant pas dans la même catégorie de poids, on a même eu peur pour la santé de Max. Au final, on a assisté à une véritable masterclass de l'hawaïen, annulant
défiant complètement le jeu de son adversaire pendant 5 rounds. Et puis, à la fin, alors que tout était déjà gagné, l'incroyable s'est produit, mais ça, on en parle après. À la deuxième place, on retrouve le combat pour le titre Makhachev-Poirier, et l'Américain revient également en 3e position avec son incroyable duel contre le Français Benoît Saint-Denis. Le mot de l'année pour moi, eh bien, c'est antitrust. Et oui, début 2024, l'UFC se préparait à faire face à une class action, un procès réunissant un grand nombre d'ex-combattants qui reprochaient à l'organisation des méthodes douteuses pour maintenir son monopole. Au final, l'UFC a réglé ça à l'américaine, un bon gros chèque de 335 millions de dollars visant à contenter tout le monde. L'UFC échappe donc aux poursuites et peut donc continuer d'annoncer des combats sans les avoir signés ou à sous-payer ses combattants. Bravo Dana, tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Alors on vous a demandé de choisir votre KO du semestre et vous avez évidemment plébiscité l'incroyable finish de Max Holloway sur Justin Gaethje. Il est difficile parfois de prendre le recul nécessaire quand quelque chose d'incroyable se produit devant vos yeux, mais après quelques jours pour reprendre son calme, on est obligé d'avouer que ce KO est un des plus grands moments de l'histoire de l'UFC. À quelques secondes de la fin du combat, Max Holloway pointe le centre de la cage et invite son adversaire à échanger. On envoie les missiles dans tous les sens et l'Hawaïen touche en pleine poire Gaethje qui s'effondre, pratiquement sur le buzzer. Un pur moment badass récompensé par une ceinture BMF amplement méritée, comme si elle avait été créée uniquement pour lui, Max Blessed Holloway. En 2e et 3e place, on retrouve les 2 KO d'Alex Pereira qui continuent de nous régaler contre des adversaires qui trouvent intelligent de vouloir striker avec lui. Continuez comme ça les gars, nous on adore les highlights. Le prix du plus gros flop, eh bien c'est évidemment le retour de Conor McGregor. 3 ans après son dernier combat, l'UFC essaye tant bien que mal de faire revenir sa star et c'est compliqué. On a d'abord pensé à l'UFC 300 avant de se rabattre sur l'International Fight Week. On y a à peine cru, surtout suite à l'annulation de la conférence de presse avant que ne tombe la nouvelle du forfait de l'Irlandais. Revoir un jour Conor McGregor dans une cage semble de moins en moins probable, mais peut-être que le combattant veut juste faire perdre du temps à Michael Chandler pour le plaisir et surtout pour voir combien de temps un homme est prêt à attendre pour avoir un gros chèque. En attendant, on a pu voir Conor dans le nanar Roadhouse, mais surtout sur les réseaux sociaux où il assure toujours le divertissement. Ne reviens pas Conor en souvenir du bon vieux temps, et en même temps je crois que tout le monde s'en fout là. La soumission de cette année 2024 pour l'instant, eh bien c'est selon vous le bravo choke d'Islam Makhachev sur Dustin Poirier. Alors c'est vrai, on a un peu soufflé à l'annonce du combat, tout le monde aime Dustin Poirier, c'est pas le problème, mais les chances de l'américain paraissaient très faibles. Au final, The Diamond n'a pas démérité et a su poser des problèmes au champion pour ce duel au sommet. Dans le dernier round pourtant, Islam Makhachev a trouvé la faille et a presque endormi sur une soumission, verrouillée après une séquence de toute beauté. Ça fait déjà 3 défenses pour Makhachev qui se prépare maintenant à affronter Arman Tsarukyan. Du côté de Poirier, la défaite est là, mais ce dernier combat semble être la parfaite conclusion d'une carrière exceptionnelle, malgré les échecs sur la dernière marche. Ou bien était-ce vraiment la fin? Seul l'avenir nous le dira. Pour terminer le podium, citons le triangle de Brian Ortega sur Yair Rodriguez et les points de style reviennent au bravo choke de Chase Hooper sur Vyacheslav Borchev, un petit bijou. Voilà, c'est terminé pour cette petite remise de prix, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et en attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à Fight Minds pour plus de contenu sur le MMA. On se retrouve lundi prochain pour un focus consacré à l'UFC Manchester. En attendant, je vous dis ciao.